Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition et merci de choisir RTI 1 pour vous informer. Profond abattement, accablement, désolation. La mort d'Amadou Gon Coulibaly jette la consternation dans sa famille, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde. L'annonce de sa mort le 8 juillet était un poids énorme à supporter, mais ce n'est rien, 100 fois rien devant la douleur de la séparation ultime. Le Premier ministre est inhumé ce vendredi à Korogo. Amadou Gon Coulibaly était musulman et le musulman est conscient de la finitude de la vie terrestre car l'homme ne vient pas sur terre pour y rester éternellement. Ce qui compte, c'est de marquer son temps, aimer les autres, se faire aimer, accomplir des œuvres nobles et le Premier ministre en a posé et la nation lui est reconnaissante. Le chef de l'État est aux côtés de sa mère. Le meilleur des hommes est celui-là qui est plus utile aux hommes. Amadou Gon Coulibaly était utile à sa famille, il était utile à Korogo. Le Premier ministre était utile à son pays. Sa mort est une épreuve difficile à supporter pour tous, notamment pour les acteurs culturels qui ont du mal à sécher leur âme. C'est l'heure tant redoutée, celle de se dire au revoir, un départ définitif. Amadou Gon Coulibaly est parti et l'on ne pourra plus le voir, le toucher, échanger avec lui. Ce vendredi a eu lieu la prière mortuaire à la grande mosquée de Korogo. C'était tout à l'heure. Vous avez pu la suivre en direct sur nos antennes. Le Premier ministre sera inhumé au caveau familial autour de 14h30. La prière mortuaire ou la prière funéraire, c'est une prière obligatoire pour tout musulman avant son enterrement. Cette prière est différente des prières classiques en islam. La prière sur le mort doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le corps du défunt. Cela s'est fait aujourd'hui même à la grande mosquée de Korogo, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le souvenir, c'est la présence invisible. Les actions d'Amadou Gon Coulibaly de son vivant parlent pour lui et le gardent présent dans nos cœurs. Et après la prière mortuaire et l'inhumation, un peu plus tard dans l'après-midi, auront lieu les cérémonies du 3e et du 7e jour. C'est une journée de vendredi difficile donc, journée d'adieu, journée de séparation ultime. Alassane Ouattara est déjà sur place à Korogo. Le président de la République est arrivé hier sur la terre des ancêtres d'Amadou Gon Coulibaly. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, dit le livre saint. Dès son arrivée dans la ville, le président Alassane Ouattara est allé voir Fatoumata Gon Coulibaly, la mère du Premier ministre, pour tenter une nouvelle fois de la consoler. Puis, le chef de l'État a rendu visite au chef de canton de Korogo. Il était accompagné de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement. Par Gassoro Koné. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Korogo ce jeudi 16 juillet n'a pas empêché le président de la République, Alassane Ouattara, qui dès son arrivée dans la capitale du Poro, de rendre visite à Fatoumata Gon Coulibaly, mère de celui qui fut pour lui un collaborateur fidèle, un travailleur infatigable, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mots de compassion et de réconfort lui ont été adressés par le chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est ensuite rendu chez le chef des cantons de Korogo, au quartier Soba. Il a traduit à Issa Coulibaly les hommages de la nation qui pleure avec la famille Gon, le digne fils du district des Savanes. Alassane Ouattara était accompagné par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des élus et cadres de la région. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu nous laisser vivre dans le temps qui nous est imparti pour que nous puissions réaliser ce que nous devons faire. Ainsi, nous devons donner du sens et du bon sens à notre vie actuelle. Amadou Gon Coulibaly, lui, a donné du bon sens à sa vie et les 31 régions de Côte d'Ivoire s'en souviennent et l'en remercient. Le témoignage de Mahama Traoré. Ce n'est pas seulement la région du Poro qui perd un illustre fils. Avec elle, toute la Côte d'Ivoire souffre du départ de celui qui était son Premier ministre jusqu'au 8 juillet dernier. Illustration ce jeudi au stade municipal de Korogo, où l'ensemble des 31 régions est venu pleurer Amadou Gon Coulibaly. La série des hommages débute par le Grand Nord, Tchologo, Bagoué, Ambol, Bonkani, Denguélé et Woroba. Chers parents du district des Savanes, séchez vos larmes.
séchons nos larmes. Notre frère a vécu utile. Soyons fiers de lui. L'AGC était un condensé d'acharnement au travail et d'efficacité, voire d'efficience dans le travail. Il en arrivait à s'oublier lui-même. Amadou Bon Coulibaly était un homme loyal, intègre, humble, disponible, humain, rassembleur, fidèle parmi les fidèles. Bref, un homme exceptionnel. Compte tenu également des liens multiséculaires entre nos deux peuples, depuis au moins le XIVe siècle, nos vieux, dans notre région du Woroba, sont tous affligés. Suivra le grand centre, représenté par la reine du peuple baoulé, Nanan Akwaboni II. Il est bon d'indiquer ici le rôle prépondérant que le peuple sénoufo a joué à l'occasion des obsèques de notre regretté roi, Sa Majesté Nana Anoumblet III. À tous ces titres, nous sommes venus prendre notre place et manifester toute notre sympathie et notre compassion à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de la famille Gon Coulibaly et père du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que tous nous pleurons aujourd'hui. Les régions du sud, de l'ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire sont aussi venues porter leur part de deuil. Aujourd'hui, le visage de notre belle région a changé grâce à la sollicitude de ce grand homme d'État. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour le Boukani. C'est un homme qui a une dimension nationale. Et quand vous voyez le peuple de Côte d'Ivoire dans les tribunes, nos frères sénoufos peuvent être fiers d'avoir mis au monde un visionnaire, un travailleur, un homme plein d'amour. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du CHU d'Aboisseau. Il nous a apporté la santé. Oui, la santé, le bien le plus précieux pour un être humain. Merci Amadou Gon Coulibaly. Monsieur Amadou Gon Coulibaly s'imposait à tous par ses méthodes de travail. Avec lui, nous avons découvert que pour son pays, il faut se battre. Il faut travailler sans relâche afin d'en assurer son développement durable. Face à cette marque de compassion, la région du Poro à laquelle appartient le disparu et sa famille biologique se sont montrées reconnaissantes. Votre présence ici, nombreuse, nous reconforte. Nous reconforte. Nous étions totalement abattus. Nous croyons que la terre s'arrêtait pour nous. Mais en vous voyant aussi nombreux et aussi déterminés, nous sommes rassurés. Je voudrais, au nom de toute la famille pour le Forum Gon Coulibaly, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de famille, vous dire humblement merci. Simplement, mais du fond du cœur, sincèrement, merci. Merci d'être venu. Malgré la douleur qui vous accable, vous qui êtes aussi frappé par ce deuil douloureux, malgré votre douleur, vous avez trouvé l'énergie nécessaire, les paroles apaisantes pour venir nous présenter vos condoléances et nous dire vous n'êtes pas seul. Merci donc pour votre présence. Merci pour votre compassion. Merci pour votre fraternité. Merci pour votre solidarité. L'heure de l'ultime séparation approche. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé ce vendredi après-midi
suite à la prière mortuaire qui lui sera dédiée à la grande mosquée de Korogo. Mahama Traoré a ensuite tendu son micro aux populations qui sont toutes meurtries par cette réalité douloureuse. Tour d'horizon de quelques réactions. Le Bonclé a aimé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui à son tour a aimé la région du Bonclé. La région du Bonclé est la région qu'il a visitée en dernière position. Et cette visite-là a été une visite mémorable. Et puis, il a promis des choses. Et quand il est parti, tout ce qu'il a promis est en train de se réaliser. La perte est énorme pour nous. Mais la plus grande perte est pour le président de la République, qui avait un homme qui l'aimait et qui était la synthèse de tout ce qui est bon pour un chef. Oui, c'est lui qui perd son plus proche collaborateur. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il avait l'amour de son prochain. Mais croyez-moi, le peuple bété ne bougera pas, mais suivra de pas à pas au président Alassane Ouattara. Autant les premiers jours, ma tristesse était très grande. J'étais très affligé devant la réalité et à la lumière des témoignages, à la lumière de la mobilisation du monde entier, j'ai été une fierté d'avoir connu ce grand homme. Toute la Côte d'Ivoire entière le pleure, mais également le monde entier le pleure. Vous avez vu que l'ONU même a mis en berne ses drapeaux pour lui rendre hommage. Mais il a été également élevé au rang de la dignité de la croix, la grande distinction que nous pouvons avoir en Côte d'Ivoire ici. Il a eu cela. Et les honneurs d'un président de la République, je pense qu'il n'a pas été là comme nous on le souhaitait, mais Dieu lui a donné les honneurs et il part en paix, il partira en paix sur la tête de ses ancêtres. Celui qui s'en va est pas simplement le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, pas simplement un cadre de Korogo, mais un parent, mon neveu. Je ressens comme une sorte de fierté. Il est vrai que l'on dit souvent que les morts sont beaux, on ne cite que leur qualité. Mais la réalité, c'est bien cela en ce qui le concerne. Il a été tout cela et tout a été dit. Nous qui étions au cabinet avec lui pendant 3 années et demie, nous avons vu ce qu'on appelle la générosité et l'humilité. Quelqu'un qui pose des actes, mais qui n'en parle pas. C'est Dieu qui nous l'a donné, c'est Dieu qui nous l'a repris. Dieu seul sait pourquoi. Nous, les fils du Denguélé, nous reconnaissons l'attachement, l'affection que ce monsieur avait pour notre fils. J'allais dire son Excellence Alassane Ouattara, pour qui il s'est donné, avec qui il est resté plus de 30 ans. Donc nous sommes venus vraiment en masse pour dire à nos frères de Korogo que Amadou Gon n'est pas mort. Amadou Gon est là. Et le Denguélé va l'exprimer pendant les prochaines échéances électorales. Nous sommes attristés par sa disparition. Tout simplement, comme nous sommes des croyants, nous acceptons parce que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Avec lui, nous avons appris ce qui est loyauté. Avec lui, nous avons vu l'importance de la fidélité. Avec lui, nous avons vu l'importance de l'engagement dans le travail bien fait. Raison pour laquelle il est mort en plein travail. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en deuil et c'est en même temps un moment d'espérance pour chacune et chacun d'entre nous. Séchons nos larmes, retrouvons nos forces pour pouvoir donc continuer la lutte en mémoire de notre mentor. Nous nous sommes rendus ici en grand nombre pour lui rendre hommage, pour lui témoigner toute sa gentillesse, tout son soutien qu'il nous a apporté de son vivant. Et comme il est dit dans la Bible, parce que je suis chrétien, dans le livre de Romains, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons perdu un homme d'État, un grand homme. Et on ne pouvait pas, en tant qu'artiste de Côte d'Ivoire, ne pas venir ici, nous incliner devant sa dépouille. Aujourd'hui, nous sommes tous venus à Korogo pour rendre un honneur mérité au digne fils du Poro, au digne fils de la Côte d'Ivoire, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes surtout les envoyés de Gbeke pour venir dire Yako au grand peuple ce nous faut.
La mort est donc un passage obligé, elle ne prévient pas, elle arrive, elle frappe et on constate. Ce vendredi, la reine des Baoulés, Akwa-Boni II et l'ensemble des 39 chefs cantons du Vé-Baoulé, accompagnés de l'ensemble des ministres de ce terroir, ont présenté leurs condoléances à la famille Gon Coulibaly. Une présentation de condoléances qui s'est faite en 2 étapes. D'abord à la place Gondala, la résidence familiale, et ensuite au domicile du défunt, où la reine a tenu à saluer la veuve et la mère du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Comme toute mort, la mort d'Amadou Gon Coulibaly est douloureuse, surtout qu'elle était inattendue. Le Premier ministre a pris son envol pour les cieux, malgré nos pleurs, notre tristesse, malgré notre grande douleur, il s'en est allé et il ne reviendra pas. Les acteurs culturels de Côte d'Ivoire qu'il avait tant aimé et supporté sont affligés au plus haut point. Chants funéraires, rythme et danse du pays BT pour accueillir la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly au stade de Korogo. Il est venu à Gagnoa en visite officielle. Nous l'avons adopté comme un de nos fils. C'est ce fils qui meurt. Le peuple BT est venu ici en grand nombre pour lui rendre hommage. Ce qu'il a fait pour nous n'a pas de mesure. Nous, ses frères de Gagnoa, nous venons pour proclamer cela à la face du monde. La région du Go est venue avec le mythique groupe Zekeligba pour marquer sa douleur et exprimer sa compassion. Waya Odubuza, Waya Onyazeza. Comme le Go, la Côte d'Ivoire profonde, dans toute sa diversité culturelle, pleure le petit-fils de Peleforo, Gon Coulibaly. Il est petit-fils de roi, donc il est l'un des nôtres. Nous sommes venus lui dire au revoir et dire Yako à sa famille. Il était à Bondoukou. On l'a fait chef. Pour recevoir la délégation. Son nom de chef, c'est Nana Bediakon, qui est le conquérant. C'est un choc véritable que nous ressentons dans le Gontouo. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans oublier le centre, avec la reine des Baoulés, Nana Akwa-Boni II, la Côte d'Ivoire culturelle était là. Nous sommes là aujourd'hui pour adresser les sincères condoléances à toute la famille Gon Coulibaly, à toute la région du Poro, et vraiment pleurer aux côtés de l'épouse Assetou Gon Coulibaly et de maman Fatmata Gon Coulibaly. Il est pleuré non seulement en Côte d'Ivoire, mais ailleurs. Vous avez vu les délégations étrangères qui sont venues, et même nous qui fréquentons les cercles diplomatiques, tous les commentaires qui sont faits à son sujet sont unanimes sur le fait qu'il aurait été un grand président. Si vous allez dans la cour des Gon Coulibaly, les Donvayi ont leur maison, les Yassé ont leur maison, ça prouve que l'ouverture faite par cette famille pour beaucoup de jeunes qui ont fréquenté ici et puis pour beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire méritait que pour le dernier hommage au Premier ministre, que toutes ces régions-là soient représentées ici. Et moi, je ne suis pas surpris. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé sur les terres de ses ancêtres à Korogo ce vendredi 17 juillet. En attendant, le Gondala de la famille sera visité par ces milliers de personnes venues de toute la Côte d'Ivoire rendre un dernier hommage au Premier ministre. C'était un reportage de Serge Coléa. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, l'espoir renaîtra, peut-être. Le sourire reviendra, peut-être. La vie reprendra son cours normal, peut-être. Mais d'ici là, la journée, aujourd'hui, il faut vivre avec la réalité, avec la douleur et supporter les peines et les coups de ce départ soudain.
Allah Loka dit, Allah Lokata. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Des paroles positives qui montrent l'impuissance de l'être humain face à la mort. Allah Loka dit, Allah Lokata. Derrière ces paroles réconfortantes se cachent des peines, des grandes douleurs, des cœurs meurtris et déchirés. Collaborateurs, familles et proches du Premier ministre, bref, les populations de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, sont choquées. Difficile de se retenir à la vue du véhicule transportant la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly. Le stade municipal qui accueille cette cérémonie d'hommage au Premier ministre est témoin de plusieurs événements heureux. Je me souviens ici au stade le 31 décembre. Il ne voulait pas venir. Le stade était bourré, était rempli. Jusqu'à il dit, jeune frère, j'ai peur de venir. Il dit, grand frère, tu dois venir. Le 31 décembre, tu dois venir. Il est venu. Il a fait 1 heure de temps de dehors à cause de l'embouteillage pour entrer au stade. Et vraiment, ça m'a ému. Mais la dernière cérémonie qui a retenu toute mon attention, c'est la visite d'État après l'élection du président de la République, ici, dans ce stade. Le Premier ministre a pris la parole. Il a remercié infiniment son papa, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, vous m'avez donné la vie. Ces jours-là, j'ai eu la chair. Il a développé comment il a fait la première crise. Et le président s'est consacré pour le soigner. Mais cette fois, l'événement est différent et plutôt triste. Je ne peux pas ne pas pleurer, voir le cercueil de pour moi je dis notre président, parce que c'est lui qui devait remplacer notre président Alassane Ouattara. Voir le cercueil de notre lion. Les parents l'appelaient effectivement Vieux, parce que c'est lui qui porte le nom de son arrière-grand-père. Comment vous voulez qu'on retienne nos larmes? C'est un compagnon de lutte pour moi depuis 1994, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On le connaissait, il nous connaissait. C'est Amadou Gon Coulibaly, couché à jamais, qui est passé dire au revoir pour la dernière fois à ce stade. Les cris de joie entendus chaque jour ici ont vite fait place aux pleurs et à la tristesse. L'irréparable est arrivé et le constat est amer. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Nous allons retourner à Korogo. Korogo que tous les projecteurs illuminent ce jour, même si la lumière qu'ils projettent n'arrive point à chasser la pénombre du deuil, la pénombre de la tristesse, l'obscurité dans laquelle sont plongées les populations depuis le 8 juillet dernier. Elles ont toujours du mal à accepter la vérité. Le Tonkui vient massivement, qualitativement, quantitativement, rendre hommage à un fils du Tonkui. Quelqu'un qui a aimé le Tonkui, qui a adopté le Tonkui, et quelqu'un pour lequel le Tonkui s'était déjà dressé pour faire de lui le président de la Côte d'Ivoire en octobre 2020. Dieu en a décidé autrement, mais les liens restent donc sacrés. Ensemble, dans le recueillement, nous allons rendre hommage à notre illustre disparu, qui est un homme, qui a été un homme d'une très grande dimension. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement, l'heure est à la prière. Ensemble, faisons en sorte que le Seigneur Tout-Puissant accueille notre illustre disparu auprès de lui. Au nom de la population de la Nyébitiassa, avec les chefs dit Yako à la région de Poro, à la famille Gon Coulibaly, nous pensons que l'exemple qu'il a donné, la vision qu'il a développée tout au long de sa vie, va inspirer beaucoup de jeunes pour que naissent dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire de nouveaux Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes aujourd'hui très affligés, extrêmement affligés, parce que c'est une partie de nous-mêmes qui vient de partir. Nous, le monde enseignant, nous avons le cœur qui saigne. Nous sommes un peu désemparés.
qui pourra comprendre, n'est-ce pas, la psychologie des enseignants et trouver des solutions. On se rappelle, la trêve sociale, c'est avec tact et intelligence qu'il a pu trouver. Et tout le monde sait le monde de l'enseignement qui est mouvant, avec, n'est-ce pas, ses incohérences, n'est-ce pas, ses théories. Mais il a réussi, je ne dirais pas à dompter, mais à comprendre le monde des enseignants et à trouver une solution idoine. Aujourd'hui, jusqu'en 2025, si je ne m'abuse, il n'y aura plus de mouvement de grève. Pas ça, c'est le tact, n'est-ce pas, de Amadou Gon Coulibaly. Le temps qui s'écoule fait bien et mourir ne doit être rien, puisque vivre est si peu de choses. Comme il fallait s'y attendre, à Korogo, lors de ses obsèques, on a assisté au jeu des alliances ethniques. Les Yakuba, les Gouro, les Koyaka sont tous alliés des Senufo. Vous allez le voir, ils ont marqué de façon particulière ces obsèques à Korogo. Kader Sogodogo. Stade municipal de Korogo, l'hommage à des régions et districts de Côte d'Ivoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ici, la culture a droit de citer également une colonne de chefs traditionnels venus de la Marawi, tous d'ethnie Gouro. Ils sont alliés au Senufo dont est issu le défunt. L'alliance en pareille circonstance a des exigences. Nous sommes d'abord venus présenter des condoléances à la famille éplorée et nous Gouro. Ce que nous devons faire, c'est de demander à nos alliés de nous donner le corps de notre allié, de notre fils, pour aller l'enterrer dans la Marawi. Après des négociations, les gourous vont passer au don. Nous offrons donc 5 pailles amandières. Nous offrons 5 œufs et les parents ici réunis le charge de remettre, en plus des commandières, des 5 œufs, de remettre la somme, vous avez bien entendu, la somme de 100 millions. Les Yakuba, également alliés au Senufo, sont aussi là. Ce palmier, c'est pour dire qu'il s'agit de notre allié qui nous a quittés. Et quand on est allié, c'est le palmier qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes avec notre allié. Le corps nous appartient, mais nous savons que nous sommes un peuple organisé qui connaît la dignité. Nous allons exprimer la tradition dans la dignité. Regardez, vous allez assister. Le patriarche Pascal Gueux, en déposant un rameau au pied du défunt, annexe ainsi le corps. Sa volonté le ramener au pied des montagnes. Les Senufo, par la voix du ministre Issa Coulibaly, auront le mot juste pour les en dissuader. Vous êtes venus du Tongbi de Chevaux, vous êtes arrivés dans le Poro Chevaux. Le Tongbi est une société à masque. Le Poro également est une société à masque. Et entre deux sociétés à masque, l'une est chez elle. Vous êtes donc ici chevaux. Et les chefs nous disent que les masques, les masques du Tongbi et les masques du Poro sont la même masque. C'est pour cela que les deux, les sages, ensemble, aussi bien les chefs Senufo, les chefs du Tongbi ont convenu ensemble que vous laissiez le corps aux masques Senufo, qui sont également les vôtres, afin que la cérémonie soit faite ici à Korogo, Chevaudan, dans le Tongbi. Koyaka, Bron et tous les autres alliés des Senufo ont apporté cette note de gaieté. Seul moment où l'on retrouve une petite joie malgré le poids du deuil. Et toute âme goûtera à la mort, et nul ne sait comment cela se fera, de façon accidentelle ou emportée par la maladie, une maladie telle que le coronavirus. 87, c'est le nombre de vies emportées par le coronavirus en Côte d'Ivoire depuis le 11 mars dernier. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a relevé 151 nouveaux cas de Covid et 217 patients sont guéris dans le même laps de temps. Le pays compte à ce jour 13 554 malades liés au nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 16 juillet 2020,
151 nouveaux cas de Covid-19 sur 738 échantillons prélevés, soit 20,5% de cas positifs. 217 guéris et 0 décès. À la date du 16 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 554 cas confirmés, dont 7 363 personnes guéries, 87 décès et 6 104 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 80 633. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. 13 554 malades, 87 décès, des chiffres qui montent et qui continuent d'inquiéter, et les autorités qui continuent, elles, d'insister sur le respect des mesures barrières, entre autres le lavage régulier des mains, le port du masque et la distanciation entre vous et les autres. C'est Francis Boifo que nous avons envoyé hier au plateau, au point de presse du gouvernement. Voici son compte rendu. Aux côtés du gouvernement, le Conseil supérieur des imams COSIM renouvelle son engagement à freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Continuons donc de faire des efforts, de rester prudents et responsables et engagés individuellement et collectivement. Face au risque de distribution communautaire du virus, tout en vous félicitant, je voudrais nous encourager au respect des mesures barrières. Nous devons rester vigilants et redoubler d'efforts. Préservons nos acquis en matière de lutte contre la maladie, polio, VIH, tuberculose, paludisme, ver de Guinée, etc. En matière de vaccination, car les vaccins sont disponibles et sont gratuits pour la cible du PEV, c'est-à-dire les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Ne rien négliger, surtout que la COVID-19 est très contagieuse et mortelle. Les forces de l'ordre veillent au grain. Dans la journée d'hier, véhicules contrôlés, 3712. Véhicules mis en fourrière, 24. Recommandons à cet effet à tous les transporteurs et usagers du transport national la poursuite du respect de cette réglementation, notamment celle portant sur le plafonnement du nombre de places assises selon la capacité des engins, qui part de 4 pour les véhicules de 5 places à 50 pour ceux de 70 places. Le commissaire principal Bleu Charlemagne invite les populations à continuer de collaborer avec la police nationale et les autres corps engagés à assurer leur sécurité ainsi que leurs biens. Le coronavirus est bien réel, méfions-nous-en et protégeons-nous. Ce journal est terminé. Je vous rappelle juste ce qui fait l'essentiel de l'actualité. C'est bien l'inhumation du Premier ministre, chef du gouvernement. La plus douloureuse des séparations s'est faite ce vendredi en présence de ses familles biologiques et politiques, du chef de l'État, d'amis, de connaissances, de nombreux Ivoiriens et non-Ivoiriens qui ont voulu rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly qui repose désormais à jamais sur les terres de ses pères. Mais la mort n'arrête pas l'amour. Amadou Gon Coulibaly à jamais dans nos cœurs. Ce soir, après le 20h de Marie-Laure Ungoran, nous rendrons hommage à ce grand serviteur de l'État pour les valeurs travail et loyauté qu'il a pu incarner tout au long de sa vie. C'est à 20h50 et c'est sur RTI 1.